Salut tout le monde, c'est Mathéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la restauration de la MTX 125. La dernière fois on s'était laissé avec un moteur ouvert. Aujourd'hui, comme par magie, le moteur est fermé. Donc là, comme on peut voir, j'ai déjà mis quelques vis ici et là pour vérifier que le moteur n'était pas bloqué, que tout était bien enclenché, qu'il n'y ait pas de friction. Étant donné que c'est le premier moteur que je remonte, avant d'aller plus loin, je voulais vérifier. Donc là il me restera tout de même à tout serrer au couple. Il me restera également à mettre l'axe de sélecteur de vitesse, le barillet de sélecteur de vitesse et également cylindre, piston, culasse, la totale. J'ai même pas encore coupé pour l'instant le joint qui est neuf, hein, bien sûr, le joint qui est neuf, donc je l'ai pas mal attendu celui-ci. Et avant de s'attaquer à tout ça, je vais vous mettre un petit récap du démontage du deuxième moteur, donc pour récupérer encore une fois cet axe de pompe à eau et des petites galères que j'ai eues surtout sur le démontage de ce second moteur. Ah, c'est okay. Ah, donc, si je monte un petit peu là après. Oh merde. Oh. Voilà pourquoi on retire son putain de piston. C'est pour ça qu'on retire un piston. Voilà. Quand on a un piston mais qu'on démonte un moteur, c'est pour ça qu'on retire le piston. Parce que quand on appuie dessus en forçant, bah on casse le piston. Oh, bah, je vais retirer maintenant. Ok. Ok, et le deuxième, ça c'est bon. Voilà, putain, ok, ça, c'est bon. Ah, nickel. Hop. Voilà, c'est bon.
Alors, je vais commencer par tout serrer au couple, sauf cette vis là qui va me permettre de réinsérer le stator de l'allumage dans un second temps. Donc celle-ci elle va laisser là, juste la visser un petit peu histoire que elle se casse pas la gueule quand je retourne le moteur. Déjà serré. Et c'est bon. On va s'occuper de cette partie qui est le barillet de sélection qui se place à ce niveau là. On peut pas se tromper parce qu'il y a un petit emplacement pour la clavette, donc là on peut pas le mettre en mauvais sens, forcément c'est comme ça. La petite rondelle et le serre-clip. Le serre-clip, le serre-clip. Bon, on est bon. Ok, là je vérifie que ça tourne toujours librement. Ça tourne toujours librement. Ok. Maintenant qu'on a mis ça, en fait je me rends compte que ça, il n'y a pas de ressort qui est celui-ci. Donc je vais démonter ça, installer le ressort et on aura une boîte de vitesse presque assemblée. Il manquera plus que l'axe de sélecteur, de sélection, l'axe de sélection. Très bien. Donc là, ça bouge plus. On est bon. Et ça, il revient pas. C'est nickel. Donc là, il va falloir mettre cet axe de sélecteur de vitesse que je vais chercher. Donc c'est celui-ci. Et à la différence de celui-ci, on va pouvoir voir à cet endroit-là que ça a été limé. Donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans la RMT. Il nous conseille de faire ça pour éviter que les vitesses sautent, enfin la deuxième saute et repasse à la première. Donc je vais garder celui-ci qui était dans le moteur qui fonctionnait. Tac tac tac. Et je vais pas refaire des erreurs que je fais. Je vais tout graisser. Je vais mettre là-dedans. Petit coup là-dedans. Alors changement de plan finalement, je vais aller limer ici parce que ici, sur les dents, j'en ai pas mal de bouffées. Donc je vais garder cet axe là qui est plutôt en bon état au niveau des dents pour pouvoir y mettre le sélecteur de vitesse, enfin le levier de sélecteur de vitesse, et je vais aller récupérer ici notre petite fente, la même petite fente qu'il y a ici. Maintenant qu'on a notre bel axe qui n'a pas de problème à ce bout là, on va pouvoir le remonter. Donc ça va comme ça. C'est ce qui va permettre à l'axe de toujours revenir en position centrale. Ici, à cet endroit là, on y met un pion. Système là, qui je crois se fixe comme ceci. Et donc, je mets ça comme ceci, ça rentre là. Ok, voilà. Donc là, sans aucune contrainte. Il nous manque une dernière pièce ici. Ici. Hop. Ok. Normalement, on est bon. Je pense, j'espère.
Ok, pour continuer, je vais mettre les pignons de vilebrequin. Avant ça, je vais les nettoyer un peu. Celui-ci n'a pas de sens quelconque. Celui-ci, on doit repérer le petit repère et l'aligner avec celui du vilebrequin qui est juste ici. Hop, c'est bien aligné. On y met la rondelle conique. C'est le côté le plus étroit, donc c'est une rondelle qui se fait plutôt comme ça pour vous là. Hop. Il y a un angle comme ça sur les côtés. Donc le côté le plus large va au contact de la pièce et le côté le plus étroit au contact de l'écrou. Hop, et je le serrerai correctement quand j'aurai l'engrenage, ça me permettra de faire l'embrayage avec l'engrenage qui me permettra de le bloquer. Je continue avec cette pièce. Et enfin mon arbre. Je ne sais pas quel arbre c'est, cet arbre là qui va là, qui va entraîner l'arbre d'équilibrage et qui au bout, qui a une clavette ici et qui au bout entraîne la pompe à eau. Tac tac tac, la clavette qui est ici. Je vais y mettre un peu de graisse épaisse. Qu'elle ne tombe pas dans le moteur plutôt. On est bon, un peu d'huile. Alors comment elle est positionnée la clavette? J'y vois rien. Je vais me servir d'une petite caméra que je vais pas utiliser comme caméra. Tac tac tac. Et plutôt comme lampe. Ah si, là. Ok. Je garde en mémoire. Et je le mets à peu près. Non. Elle est tombée. A few moments later. Donc ça c'est bon, j'ai réussi à récupérer la clavette et à l'insérer sans trop de problèmes. Après longtemps mais sans trop de problèmes. Et je vais pouvoir continuer. Normalement on va pouvoir y mettre l'embrayage. Et voilà. Je vais pouvoir terminer le bas moteur avec le stator, le rotor, donc tout ce qui est allumage, et après j'attaque le cylindre piston. Donc pour l'allumage, on va commencer avec le capteur pick-up, ou point mort haut. On peut maintenant mettre la dernière vis du carter qui maintenait bien les fils du capteur collés au carter.
On enchaîne avec le stator. Positionné normalement tranquillement. 3 vis. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Le rotor maintenant. Dans le sens de la clavette. Oui, toujours aussi dur. Ok. Je vais continuer avec le cylindre piston, le système attaque, les joints neufs, et on devrait avoir un moteur qui est plus ou moins complet après. Alors je l'ai nettoyé vite fait pour retrouver l'indication. Donc là on a un in, ça va être côté admission pour intake. Et d'habitude il y a une petite flèche. La flèche c'est direction échappement. Voilà, là je l'ai trouvé. Je mets un premier circlip avant d'installer le piston. Ça m'en fera toujours un de moins à monter sur le moteur, en sachant que c'est pas vraiment bien pratique. C'est mis à l'envers. Hop. L'huile un peu partout. J'ai regardé la RMT pour le serrage de la culasse, c'est premier passage à 12 kg et deuxième passage à entre 21 et 24. Je vais tester le thermostat du couvre-culasse qui permet de faire circuler le liquide de refroidissement du moteur au radiateur. Et il fonctionne pas, donc je vais pas le mettre. Ça va dans tous les cas tourner dans le radiateur sans aucun problème. L'impact que ça peut avoir à la limite, c'est que il aura du mal à monter en température. Mais bon, ça c'est pas bien grave, un peu de gaz au début et puis ça devrait le faire. Donc je vais pouvoir monter la culasse, enfin le couvre-culasse.
Bon, voilà où on en est. Je suis pas sûr d'avoir filmé le moment où j'ai mis le carter de pompe à eau, turbine et joint neuf. Mais tout s'est bien passé. J'ai mis tout ce qui est admission, joint neuf, boîte à clapper et pipe d'admission. Testé tout ce qui était passage de vitesse, le kick également, c'est tout bon. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et prochain épisode, on met tout ça dans un cadre, on met les niveaux de tous les liquides, refroidissement, huile, on branche un carbu et on voit où on en est au niveau de ce moteur.